Dans le département de Divo, la superviseure de la CEI a échangé avec les chefs de quartier, des guides religieux et des membres de la société civile pour leur expliquer l'intérêt de cette opération. Il s'agit d'ouvrir le contentieux parce que dès que nous procédons à l'affichage de la liste provisoire électorale, ceci ouvre ce qu'on appelle la période de contentieux. Et cette période de contentieux, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'au moment où nous affichons la liste, les électeurs viennent la consulter. Toutes les personnes qui se sont fait enrôler viennent consulter cette liste et regarder si d'abord leur nom y figure. Ensuite, quand ils constatent que leur nom y figure, ils vont par la même occasion vérifier également si leurs données personnelles qui ont été enregistrées sont bien celles qui ont été enregistrées au moment de l'enrôlement. Après consultation des listes, les électeurs qui ont observé des irrégularités sur leurs données ont commencé à se rendre à la CEI locale pour leurs réclamations. Je suis venu voir les gens de CEI, nom de maman, nom de papa. Il y avait erreur dessus. Vraiment, je suis venu à la CEI, vraiment ils ont réglé. Je suis satisfait. Au thème de la phase du contentieux, la CEI publiera la liste définitive qui sera disponible en juillet en vue des futures élections locales. Pour cette fête des mères à Dabakala, dans la région du Hambol, les nouvelles mamans ont reçu au sein de la maternité de la ville des kits sanitaires et des médicaments de premiers soins. L'initiative est de la société coopérative Côte d'Ivoire Kajou qui œuvre pour l'autonomisation de la femme en milieu rural. Après le passage à la maternité, les mamans se sont retrouvées dans une ambiance bon enfant avec des danses, chants traditionnels et des sketchs pour magnifier la mère. Et nous avons plus de 90% de femmes qui détiennent les activités de l'unité de production devant les hommes. La valorisation et l'autonomisation des femmes sont les leitmotifs et moi, votre sœur, j'en suis un exemple. La fête des mères à Dabakala, qui est à sa deuxième édition, a été l'occasion pour ces mamans de se retrouver entre elles et penser également à leur épanouissement. Une vingtaine de journalistes et professionnels des médias de Bouaké en formation. Ces hommes et femmes des médias sont outillés sur la communication inclusive et la promotion des droits des personnes en situation de handicap prévus par les articles 21 et 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2014. Les participants saluent l'opportunité de cette formation. Cet atelier de renforcement de capacité est le bienvenu. Il nous a outillés sur la nécessité de rédiger nos articles en tenant compte d'un certain nombre de défaillances en son temps, de préjugés que nous avions dans nos écrits. C'est une initiative de l'ONG chrétienne internationale de développement en collaboration avec la Confédération des organisations des personnes handicapées du Côte d'Ivoire et la coordination des associations des personnes handicapées de la vallée du Bandama. Une formation dans le cadre du projet de renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes en situation de handicap dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Pour nous estimons que l'élection, tout le monde doit pouvoir participer aux élections, y compris les personnes en situation de handicap. Ce projet qui existe propose qu'on puisse, n'est-ce pas, améliorer la loi électorale et pour pouvoir prendre en compte la possibilité de permettre aux personnes handicapées de voter de façon autonome, mais de façon libre, en gardant le secret de leur vote. Les règles, les techniques de collecte, le traitement et la diffusion d'informations en matière des sujets sur les personnes en situation de handicap. Des modules qui ont meublé cet atelier de 2 jours financé par l'Union européenne. Finale de la première édition du tournoi d'excellence à Kahankro, commune de Bouaké. Une initiative de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Bouaké-Belleville. Cette compétition vise à occuper sainement les écoliers, leur inculquer les valeurs de l'unité et la solidarité à travers la pratique du sport. Au terrain du village de Kahankro, au terme d'un match âprement disputé face à l'EPP Assengoupri, l'EPP Kango Kwadjo Pascal de Kahankro
remporte le tournoi doté du trophée Kouadio Brou Olivier. 3-2. Ça montre ainsi l'esprit de cohésion qui existe dans cette zone, l'esprit de fraternité, et ça montre ainsi que les parents ont décidé d'utiliser le sport comme un moyen de fraternité et de cohésion. Le parrain du tournoi, Olivier Kouadio Brou, exprime sa satisfaction quant à cette compétition qui s'est déroulée dans un esprit fair play. Il faut une bonne synergie entre les cadres d'un village et les enseignants pour que l'éducation nationale se porte bien. Parce que les enseignants à eux seuls, ils ont les moyens qu'ils ont, l'État a les moyens qu'il a, mais c'est avec l'apport des cadres que nos enfants peuvent avoir l'éducation qu'il faut. Les deux équipes finalistes ont reçu des médailles, des jeux, des maillots, des trophées et des numéraires de la part du parrain. Une dizaine d'établissements ont participé à cette compétition qui a débuté il y a 2 mois à l'IEP Boaké-Belleville. L'implication des jeunes dans la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel acquis est au centre des réflexions. Cela au cours d'un panel portant sur le thème « Jeunesse et transmission culturelle ». Il s'agit d'inciter la jeunesse à un retour aux sources. Nous sommes venus parler à nos enfants de la transmission de la culture acquis. D'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous avons appris. Et je suis venu partager l'importance de la culture pour un homme. Et dans ce qu'on peut retenir, c'est 3 questions essentiellement qu'on se pose. La première question, c'est d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Répondre à ces 3 questions permet de savoir véritablement qui nous sommes. Cette activité se tient en prélude à la 7e édition du festival Veleux, jour de réjouissance en pays acquis. Un événement culturel pour faire la promotion du riche patrimoine culturel acquis dans toute sa diversité. Gastronomie acquis, concours de tresses et de parures, danse traditionnelle typique au peuple acquis. Veleux milite en fait pour la culture. Et donc tout ce que nous faisons, c'est pour revaloriser notre culture. Et donc pour la 7e édition en termes d'innovation, on a prévu en termes d'action sociale de faire le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Cette année, nous avons prévu de rénover une école primaire. C'est la première école primaire de la ville d'Azopé. Le bien-être des populations au centre des priorités. Des dons en kits de médicaments, concerts d'artistes de la région et de renom vont égayer les festivaliers. Le Kossirachin, événement majeur à Tanso, village de la sous-préfecture de Tiémé, district du Denguélé. Une fête des générations qui rassemble tous les ans les filles et fils de la localité. Le Kossirachin qui vraiment est la substance de nos valeurs culturelles. Il y a tout dans le Kossirachin. Il y a la solidarité, il y a les valeurs de respect et toute l'éducation de base, l'éducation sociale. Le Kossirachin est un enseignement pour tous les Tangasoka et pour tous les Africains. Pour cette 2e édition du Kossirachin, les festivités officielles sont conduites par la génération Brédji. Durant 3 ans, elle a la gestion de la cité, au menu des activités religieuses, sociales, culturelles et environnementales, avec le nettoyage du marigot symbole du Kossirachin. Le Kossirachin, ça veut dire gratter la route du marigot. Alors le marigot en question, c'est le marigot qui a fondé l'emplacement de Tangasso depuis sa création. C'est un marigot qui a donné à boire au fondateur de Tangasso, un marigot qui ne tarissait jamais, même dans les moments de sécheresse les plus graves. La mutuelle de développement de la localité apporte son soutien à la bonne marche des festivités. Il faudra que nous venions chez nous pour venir valoriser notre culture. La culture, ça fait notre dignité. Que l'année prochaine, main dans la main, nous puissions bien organiser cette fête. Le Kossirachin se dévoile tous les ans dans la dernière semaine du mois de mai. L'objectif est la pérennisation des us et coutumes des peuples sénoufos et malinqués originaires de Tangasso.